Il y a quelques éléments sur Bootstrap qui sont un petit peu plus compliqués à utiliser. Ces éléments, ils utilisent un langage qu'on appelle le jQuery. À vrai dire, ce n'est pas vraiment un langage. jQuery, c'est un framework JavaScript. Le langage, c'est JavaScript. Et ces éléments, ils sont un petit peu plus compliqués. Pourquoi? Parce qu'il y a des animations, certains événements, et on va les découvrir dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment on utilise les composants les plus poussés sur Bootstrap, ceux qui utilisent jQuery. Abonne-toi à cette chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochains contenus et on se retrouve dans la suite de la vidéo. On va utiliser le jQuery pour faire fonctionner certains composants. Ce que je voulais dire, c'est que du coup, on n'a pas que des trucs de couleur, de taille, etc. On n'a pas que du CSS sur Bootstrap, on a aussi des choses un petit peu plus poussées comme le jQuery. Qu'est-ce que le jQuery? Déjà, il est important de l'intégrer. Donc on l'a ici, il permet de faire fonctionner bootstrap.min.js. On avait vu dans les vidéos précédentes que la petite croix, elle permettait de fermer notre alerte. Au cas où, du coup, si on voulait intégrer une croix sur un élément sur Bootstrap, on a une classe pour mettre une croix qui s'appelle cross je ne sais plus quoi. Il faut juste aller chercher dans la documentation. Quand on clique dessus, eh bien, ça efface notre élément d'un coup. Comment ça se fait? C'est grâce à jQuery et au JavaScript. Et tout ça, jQuery, c'est un framework, c'est une librairie. En gros, c'est plus complet qu'une librairie, c'est vraiment un framework JavaScript qui est utilisé sur le web, qui est compris par les sites web, qui permet de dynamiser des sites web, comme cette action de croix dont on parlait. Donc, il permet de récupérer des événements en clic, au scroll, au load et d'effectuer des actions en fonction. Par exemple, quand on clique sur la croix, ça lance une fonction JavaScript qui va fermer, une fonction jQuery du coup, qui va fermer notre alerte dans ce cas-là. Donc en gros, ce que ça fait, c'est que ça injecte du HTML ou du CSS. On a vu que pour fermer quelque chose, pour que ça ne s'affiche plus sur une page web, il faut faire un display none. Sauf que si tu le fais de manière statique, en HTML, en CSS, c'est soit tu mets un display none, soit tu mets un display block. Mais tu peux pas mettre, si tu mets tout le temps un display block, un display none par exemple, il s'affichera jamais ton élément et ça sert à rien. C'est là que le jQuery intervient. C'est-à-dire qu'en gros, si tu récupères un événement, tu vas pouvoir le display none. Si tu récupères un autre événement, tu vas pouvoir le display block. C'est ce qui s'est passé quand on a appuyé sur la croix. Quand on a appuyé sur la croix, il a lancé une fonction qui allait display none notre alerte qu'on a vue ici. Je peux te la retrouver. Hop, donc je vais juste quitter, je vais aller ici, on avait des alertes. Je vais même te montrer la console, comme ça tu vas voir. Donc là on a une alerte, ok? On a une alerte avec une croix. Je vais mettre juste ici, on va se mettre sur l'alerte. Alors c'est cette div là, alerte, alert warning, alerte disminué, fade show. Donc là tu vas voir que si j'appuie sur la croix, boum, elle disparaît, elle n'existe plus. Elle n'existe plus parce qu'il y a une fonction JavaScript qui lui a dit « casse-toi », qui lui a dit « disparaît ». Et parce qu'elle a récupéré cet événement du coup au clic. Donc là c'est ici, le bouton Aria Label, Data Dismiss, Aria Label Close et tout ça, ça fait ça lance une action au JavaScript qui lui dit de se fermer. Et du coup, pour aller plus loin, on a certains éléments de Bootstrap qui marchent avec le JavaScript et on ne pourra pas les utiliser sans. Par exemple, la modale. Une modale, c'est un pop-up qui va s'afficher sur notre page et en fonction d'un événement, en fonction d'un temps passé sur une page. Par exemple, tu peux lui dire si ton utilisateur est sur la page pendant 3 secondes, affiche une modale. Mais ça, tu ne pourras jamais le faire en HTML et en CSS. Pourquoi? Parce que c'est juste une fonction qui, au chargement de la page, va se lancer, va attendre 3 secondes et va dire à la modale qui était display none de ce display block. C'est incroyable. Et du coup, tu as cette petite croix qui va dire à la modale, display none again, donc disparaît à nouveau, et puis ciao. Donc là, ça n'a pas marché parce qu'il ne doit pas y avoir de jQuery de relis. Donc maintenant, si on teste ça, ça donne quoi? Donc là, je vais prendre la démo. Si j'appuie là-dessus, on a notre modale qui s'ouvre. C'est génial quand même, non? Donc là, je vais la mettre ici, ok? Hop, j'actualise. Si on clique ici, et là, on a notre modale qui s'ouvre. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc là, si on clique au-dessus, on a notre modale qui s'ouvre. C'est quand même incroyable. Et donc après, on a d'autres options qui sont offertes par Bootstrap sur lesquelles on peut lui dire backdrop, include modal backdrop element, specify static, ok, on s'en fout, ça sert à rien. Close the modal when escape key is pressed. Donc là, par exemple, si j'ouvre ma modale et que je fais échappe,
la modale se ferme. Si j'ai pas envie que ça se passe, et bah du coup, je vais créer juste un script que je vais mettre en dessous, script, hop, et je vais simplement copier ce que je veux qu'il se passe. Donc là, je vais lui dire keyboard false sur myModal. Donc, est-ce que myModal existe? Je fais commande F, myModal. Elle n'existe pas. Donc là, il faut que je l'appelle juste example modal. Hop, parce qu'il va récupérer l'idée. Il va dire à l'idée, du coup, l'idée, c'est ce qui contient toute la modale. C'est comme ça qu'on l'identifie en jQuery. Et bah, du coup, j'actualise. Et donc là, maintenant, si ma modale se lance ici et que j'appuie sur échappe, je te jure que j'appuie sur échappe, regarde, hop, et bah, il n'y a plus rien qui se passe. Alors que si je le vire et que j'enregistre, évidemment, il faut que j'actualise, sinon il ne se passera rien. Hop, j'ai actualisé, et bien là, j'ai mis là. Et là, si j'appuie sur espace, du coup, ma modale disparaît. Et on peut faire plein d'autres options. C'est juste que là, en gros, jQuery sait que je suis en train de taper sur mon clavier. Ce qui est impossible à faire en HTML et en CSS. Tu ne peux pas savoir que quelqu'un est en train de taper sur son clavier en HTML et en CSS. Mais du coup, grâce au jQuery, ça permet de créer des petits événements et créer plein d'autres animations. Si tu vas plus loin en jQuery, du coup, tu pourras voir qu'on peut faire des animations en fonction du timeout, par exemple. Voilà. Alors là, myModal, on peut lui dire show. myModal show, ça veut dire affiche la modale. Si je le fais tourner comme ça, script, et que je lance myModal show, ok. Bon, évidemment, il ne s'appelle pas myModal, il s'appelle example modal. Ou alors, là, cette fois, vu qu'on l'a fait dans l'autre sens déjà, on va le faire dans ce sens-là. On va dire myModal. J'active, et elle s'affiche direct. Pourquoi? Parce que ici, je lui dis affiche-toi. Mais maintenant, si on veut que notre modale s'affiche sans bouton, là, on peut. Bah oui, normal qu'on peut, parce que du coup, on lui a dit de s'afficher. Mais si on veut qu'elle s'affiche sans bouton, et qu'elle s'affiche au bout de 5 secondes, et du coup, on va aller chercher une fonction jQuery. On va dire jQuery on load timeout. Hop. Alors, comme je disais, Google est l'extension de ma pensée. Donc, du coup, à chaque fois, je ne vais pas m'embêter à réécrire mon code jQuery alors qu'il y a plein de personnes qui l'ont écrit. Mais à mon avis, ça doit être un truc genre document onload ou un truc dans le genre, tu vois. Ok, function sample, document ready function. C'est exactement ça. C'est ce qui va se passer. Donc là, on va prendre document ready function. On va se donner un timeout. Ok, on va revenir. Hop. Et à mon avis, on peut juste faire ça à set timeout. Ok, et lancer notre modal ici. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que on a un truc, document.ready dit à notre page, en gros, ça veut dire dès que notre page est chargée, il va rentrer dans cette fonction. Ok. Et là, ensuite, il set un timeout. Ça veut dire que c'est une fonction qui te permet de donner un compte à rebours à 3000 parce que c'est en millième, donc 3 secondes. Et donc, normalement, au bout de 3 secondes, notre modal va s'afficher. Si on actualise, 1, 2, 3. Yes! Ça marche, voilà. Tu vois un petit peu ce que je veux dire? Et en gros, tout ça, c'est du jQuery. C'est un cours sur Bootstrap, c'est pas un cours sur jQuery, mais c'est pour te montrer un petit peu ce que tu peux faire. J'espère que la découverte de ces fameux composants avec jQuery et Bootstrap t'ont plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le mentionner avec un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et surtout, si tu as envie d'aller plus loin dans les découvertes de Bootstrap, je t'ai mis à disposition entièrement, gratuitement, les 2 premiers modules de ma formation complète sur Bootstrap. Pour la rejoindre, c'est très simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo ou le lien qui va s'afficher juste ici. On se voit de l'autre côté et à tout de suite.